Aujourd'hui, je vais te parler des 5 plus mauvaises habitudes que les personnes malheureuses ont du mal à lâcher. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours malheureuses, même quand tout va bien? Pourquoi d'autres personnes trouvent toujours de quoi se plaindre, même quand on leur fait que du bien? Eh bien, il y a des habitudes qui peuvent vraiment te gâcher le moral, même sans que tu t'en rendes compte. On va voir ensemble comment ces habitudes peuvent affecter ton bien-être, mais surtout, comment tu peux les éviter. Imagine un instant si tu pouvais remplacer ces mauvaises habitudes par des pensées et des comportements positifs. Tu pourrais et tu vas pouvoir transformer ta vie. Est-ce que tu sais qui sera le plus gagnant ou la plus gagnante de ce travail? Oui, c'est toi. Si ces vidéos t'apportent de la valeur et qu'elles t'aident à surmonter les obstacles que tu rencontres dans ta vie, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le bouton like, commente et partage tes propres expériences. Je suis sûr qu'elles aideront aussi les autres. Et si tu veux dès aujourd'hui améliorer ta vie financièrement, relationnellement ou émotionnellement, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique gratuit en appuyant sur le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car les informations que tu vas découvrir peuvent être la clé pour débloquer le potentiel de ta vie. Numéro 1, se concentrer sur le négatif. C'est quand tu as tendance à ne voir que le mauvais côté des choses. Par exemple, tu reçois 10 compliments sur ton travail, mais tu te focalises sur la seule personne qui t'a fait la seule critique. C'est comme si ton cerveau avait un filtre spécial pour ne capter que le négatif. Cette manière de penser peut vraiment te rabaisser le moral. En te concentrant sur les négatifs, tu entretiens un état d'esprit pessimiste qui t'empêche de voir les bonnes choses autour de toi et d'entendre les bonnes paroles que les autres disent de toi. Et ça peut vraiment t'épuiser moralement et émotionnellement. Alors comment changer ça? D'abord, essaie de prendre conscience de tes pensées. Quand tu te surprends à ne voir que le négatif, fais une pause et réfléchis. Ce qu'il a dit de moi, est-ce vraiment vrai? Ensuite, fais un effort conscient pour trouver quelque chose de positif dans chaque situation. Par exemple, si quelqu'un critique ton travail, au lieu de te décourager, vois ça comme une opportunité d'amélioration. Petit à petit, en changeant ton focus, tu vas développer une vision plus équilibrée et plus positive de ta vie. Deuxième mauvaise habitude, se comparer aux autres. Certains le font plus, certains le font moins, mais on a tous tendance à le faire. Tu regardes les autres autour de toi ou ceux qui sont dans les réseaux sociaux et tu te dis pourquoi lui il a ça et pas moi? Pourquoi lui il connaît déjà la réussite et moi je galère? Pourquoi elle est déjà mariée et moi je n'arrive toujours pas à rencontrer la bonne personne? C'est une habitude qui peut vraiment miner ta confiance en toi et te rendre malheureux. Et en plus, en te comparant aux autres de manière indirecte, ça veut dire que tu continues à faire ce qu'on a dit dans le premier point. C'est-à-dire que même si tu pensais avoir des points positifs, tu les rends négatifs en te comparant aux autres. Parce que tu te concentres sur ce que eux ils ont et que toi tu n'as pas. Et tu oublies que toi aussi tu as beaucoup de choses que eux n'ont pas. Se comparer aux autres, c'est comme jouer à un jeu où tu es toujours perdant. Il y aura toujours quelqu'un qui semblera avoir une meilleure vie que toi, plus de succès ou plus de bonheur que toi. Mais sache, ce que tu vois, c'est souvent une version filtrée et embellie de leur réalité. Tu ne connais pas leur vraie lutte et leurs vrais défis, parce qu'ils ne le montreront jamais en public ou sur les réseaux. Alors comment arrêter de se comparer aux autres? Déjà, rappelle-toi que chacun a son propre chemin et ses propres obstacles. Ce qui compte, c'est ton propre progrès et tes propres réussites, même les plus petites, qui te font avancer vers la meilleure version de toi-même. Et si tu limites ton temps sur les réseaux sociaux, ça te permettra de te concentrer plus sur toi-même plutôt que sur un rêve que les autres essayent de vendre au monde. Enfin, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes pensées et ton attitude. Célèbre les victoires aussi petites qu'elles le soient et sois bienveillant avec toi-même. En adoptant cette approche, tu verras qu'en peu de temps, tu te sentiras beaucoup plus heureux et satisfait de ta vie. Troisième mauvaise habitude, vivre dans le passé ou dans le futur. Quand tu passes ton temps à ressasser des souvenirs douloureux ou à t'inquiéter pour des choses qui ne se sont pas encore produites, ça peut vraiment t'empêcher de profiter du moment présent. Dans les enseignements de la sagesse juive, il est écrit que le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, le présent est comme un clin d'œil. Alors pourquoi s'inquiéter? De cette phrase, on apprend l'importance de vivre pleinement dans le moment présent sans être accablé par les regrets du passé ou par les peurs de l'avenir. Elle nous rappelle que la vie est éphémère et que chaque instant est précieux. Quand tu te laisses emporter par le passé, tu te charges de regrets et de culpabilité d'avoir mal fait. Quand tu te projettes constamment dans le futur, tu te remplis d'angoisse et de stress à cause de l'incertitude de l'avenir. Résultat de tout ça, tu oublies de vivre l'instant présent, le seul moment où tu as vraiment le pouvoir de prendre de bonnes décisions et d'attirer de bonnes choses dans ta vie. En cultivant cette conscience, tu peux mener une vie plus sereine, plus équilibré et plus épanoui. Alors comment rester ancré dans le présent? Déjà, tu peux pratiquer la pleine conscience. Ça peut être aussi simple que de te concentrer sur ta respiration pendant 5 minutes ou de vraiment savourer ton petit déjeuner le matin. Tu peux te fixer des petits objectifs quotidiens qui te permettent de te concentrer sur ce que tu fais maintenant plutôt que de penser à hier ou à demain. Habitue-toi à penser à ce que tu fais pendant que tu le fais. Essaye de te le rappeler le plus souvent possible, que le passé ne peut pas être changé et que le futur n'est pas encore arrivé. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. En vivant pleinement
pleinement le moment présent, tu verras que ton niveau de stress diminuera et que tu te sentiras plus heureux et plus en paix. Quatrième mauvaise habitude, l'ingratitude. Ça te semble peut-être banal, mais être reconnaissant peut vraiment transformer ta façon de percevoir la vie. Quand tu ne prends pas le temps de reconnaître et d'apprécier ce que tu as, tu te concentres sur ce qui te manque et ça crée un sentiment de frustration et de mécontentement. La gratitude, c'est très simplement dire merci, même pour les plus petites choses du quotidien. Un toit sur la tête, un repas chaud, des amis qui te soutiennent, une famille qui t'aime, une bonne santé. Ce sont des choses qu'on prend souvent pour acquises, mais qui sont en fait très précieuses. Par exemple, tu ne remercies pas Dieu tous les jours de respirer naturellement. Par contre, dès que tu as le nez bouché, tu te rends compte à quel point c'est agréable de respirer normalement par le nez. Alors comment cultiver la gratitude? Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, même des choses simples comme le sourire d'un inconnu ou une bonne tasse de café qu'on t'a servi. En faisant ça régulièrement, tu entraînes ton cerveau à voir le positif. Tu peux aussi exprimer ta gratitude directement aux personnes autour de toi. Dis-leur combien tu apprécies leur présence et leur soutien. Non seulement ça renforce tes relations, mais tu te sentiras plus heureux et plus connecté. En intégrant la gratitude dans ta routine quotidienne, tu verras que ton niveau de bonheur augmentera et tu seras moins focalisé sur ce qui te manque. Cinquième mauvaise habitude, l'autocritique. Tu connais cette petite voix dans ta tête qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez intelligent ou que tu ne mérites pas le succès? Cette pensée répétitive peut vraiment saboter ta confiance en toi et te rendre malheureux. L'autocritique excessive, c'est comme avoir un petit tyran dans ta tête qui te juge tout le temps. Ça peut te faire sentir coupable, honteux et te décourager d'essayer de nouvelles choses. C'est rendre les bonnes choses que tu as faites insuffisantes et mauvaises, et celles qui étaient mauvaises, catastrophiques. Alors que vraiment, il n'y a rien de grave. Alors comment s'en débarrasser? D'abord, prends conscience de cette petite voix qui te critique constamment. Quand tu te surprends en train de te dénigrer, fais une pause et demande-toi si tu aurais osé parler de cette façon à un ami. Probablement pas, n'est-ce pas? Essaye d'être aussi bienveillant avec toi-même que tu serais avec quelqu'un que tu apprécies ou que tu aimes. Ensuite, remplace ces pensées négatives que tu as par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de te dire je suis nul, dis-toi plutôt je fais de mon mieux et j'apprends chaque jour. Ça peut te paraître simple, mais sache que ça fait une grande différence au niveau de ta perception. Entoure-toi aussi des personnes qui te soutiennent et te valorisent. Leur perception positive t'aidera à voir tes propres qualités et à diminuer cette autocritique. En adoptant ces habitudes, tu verras que ta confiance en toi augmentera et que tu te sentiras plus heureux et plus épanoui. Ces 5 mauvaises habitudes sont destructrices et rendent les gens malheureux. Toutes ces habitudes peuvent vraiment saboter ton bonheur et ton bien-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ces habitudes en prenant conscience de tes pensées, de tes réactions et de tes comportements. Et en adoptant des habitudes plus positives, tu peux transformer ta vie et te sentir beaucoup plus heureux. Alors n'attends plus pour commencer. Essaye dès maintenant, pas demain, pas cette semaine, pas le mois prochain. Essaye dès maintenant de mettre en pratique les conseils qu'on a vus ensemble. Et surtout, sois patient avec toi-même. Chaque petit pas que tu fais te rapproche d'une vie plus sereine et plus épanouie.